tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo retour de course et 3 recettes. Donc vous le voyez, je suis dans ma cuisine. J'essaie de me placer pour avoir un petit peu de lumière, mais c'est un petit peu compliqué, surtout qu'il est quand même déjà tard. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour 2 recettes au Cookéo et une recette où là il n'y aura ni besoin de robot, de casserole, de Cookéo, rien du tout, mis à part vos 2 mains, un bol et votre four. C'est tout. Et honnêtement, je sais que je vais faire plaisir à de nombreuses personnes. C'est la recette de ma pâte à pizza et croyez-moi, elle est inratable. Si vous souhaitez avoir une pâte à pizza qui est vraiment bien aérée et moelleuse, faites-la en même temps que moi lors de cette vidéo parce que c'est vraiment une tuerie. J'ai essayé beaucoup de pâtes en tout genre et puis je suis partie dans une recette vraiment au pif. J'ai augmenté des fois un petit peu la farine, je l'ai diminuée, mais là, les bases de cette recette-là, de toute façon, je vous les donnerai toutes au moment voulu. C'est vraiment une dinguerie, cette pâte à pizza, on l'adore plus que tout. Donc moi, je vous dis à tout de suite, je commence immédiatement avec le retour de course et après, je vous retrouve en voix off pour vous expliquer les 2 recettes au Cookéo, plus le passage qui est le plus long dans cette vidéo, c'est la réalisation de la pâte à pizza, plus bien évidemment la préparation de ma base de sauce tomate pour mettre sur la pizza. Et puis après, je vous montre le tout et le résultat final en fin de vidéo. Donc moi, je vous dis déjà un bon visionnage. J'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu. Vous n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire. Et en toute logique, on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo-ci. Je n'avais pas envie qu'elle dure trop longtemps. Donc j'ai scindé en 2 pour vous montrer les préparations et bien évidemment nos repas pour une semaine. Donc moi je vous dis à tout de suite avec la vidéo. Donc là ici j'ai 4 barquettes de hachis Porevo, donc en tout il y a 2 kilos. Là ici c'était une promo. Hop, si j'en prenais 3 ça me revenait à 5,50 €. Donc là j'ai pris 3 bris. Pareil ici au niveau de la charcuterie, donc là nous avons un petit ravier de chorizo et 2 petits raviers, on va dire de jambon italien pour 5,50 € pour les 3. Du café pour Michel parce qu'il n'en a plus du tout. Des pommes de terre grenaille, donc ça elles sont pré-cuites. Moi je vais juste les rissoler un petit peu et puis les placer au four avec une petite marinade. Donc là ici à l'intérieur nous en avons 450 grammes, donc on en a 2. Là, ici, c'est pour Michel, donc une salade italienne au thon. Et ici, je me suis fait vraiment un petit plaisir. Donc, c'est un dos d'aigle fin. De base, j'aurais dû payer 6,85 € et j'en ai eu pour 5,08 €. Pareil, en date courte, des apéricubes nature, 1,75 €. Donc, ça, c'est pour Victoria. On en a profité. J'ai repris une baguette blanche. Ici, on a un chou blanc, un potimarron, un chou vert. D'ailleurs, de toute façon, tout ça, ça va me servir vraiment pour des recettes d'automne. Là, ici, 2 kilos de carottes. Je vais me dépêcher voilà, de les éplucher et de les couper parce qu'on a rallumé un petit peu le chauffage ici à la maison. Donc, ça soit un petit peu. 3 gros oignons blancs. Là, ici, on a 500 g de margarine pour cuire et rôtir. 2 fois 400 g de fromage à raclette nature. Un sachet de 5 kg de pommes de terre à chair ferme. Là, ici, de la marque Tesser, de la grenadine de cassis. J'en ai profité également, j'ai repris du lait, mais là, c'est du lait demi-écrémé, du Colruyt, mais de base, il y en a 2. Là, ici, j'ai besoin quand même de pas mal d'œufs. Donc, 30 œufs bruns de poule élevés au sol. Étant donné que là, par contre, le budget est un petit peu plus serré et j'en avais vraiment besoin en grande quantité, ma foi, je me suis dit, tant pis, cette fois-ci, j'ai repris ceux-là. Mais le mois prochain, je compte placer vraiment en tête de liste de courses les œufs de poule élevés en plein air. Comme ça, on est bon. Alors, ici, par contre, là, ça n'a rien à voir ni avec le Delhaize, ni avec le Colruyt. Je le dis déjà depuis quand même pas mal de temps.
mais c'est vraiment dans d'anciennes vidéos. J'achète les filets de poulet directement via le fournisseur du boulot. Et franchement, ils sont super bons. Donc la taille, par exemple, que vous voyez là d'un filet, une fois cuit, c'est vraiment cette taille-là. Ils ne rétrécissent pas, c'est pas gorgé d'eau, rien du tout. Donc là, dans celui-ci, j'ai 3 kg, 146 grammes et je paye entre 20 et 23 euros. Et alors là, mon petit plaisir, 2 packs de 4 canettes chacun de Monster Rose. Donc voilà pour les petites courses. Donc là, on est bon. On est parti pour la première recette. Et donc ici, ce sera curry de potimarron et butternut. Donc pour commencer, je vais tout simplement peler un oignon et l'émincer. Maintenant, c'est à vous de voir si vous souhaitez soit des lamelles, soit des petits cubes. Ensuite, je vais passer à la découpe du potimarron et du butternut. Donc, bien évidemment, je vais couper mon potimarron en deux et bien enlever tous les pépins et tout l'intérieur. Et puis alors après, pour le butternut, je vais vraiment couper ce qu'il me faut pour cette préparation-là. Et le reste, je le garderai pour réaliser une soupe. Au niveau de mon cookéo, je vais passer en mode doré, mais là, je n'attends pas que le préchauffage soit terminé. Donc, j'enclenche le mode doré, j'ajoute un petit filet d'huile d'olive et ensuite, je vais faire dorer mon oignon en déant 3 à 5 minutes jusqu'à ce qu'il soit doré. Et alors, juste après, je vais ajouter mes dés de potimarron, mes dés de butternut et les épices. Donc, pour mes épices, je vais ajouter du curry. Je vais également ajouter du sel. Ensuite, je vais ajouter du poivre. Et alors, par la suite, j'ajouterai un bouillon de légumes. Pour la cuisson du potimarron et du butternut, je vais laisser cuire en mode doré en déant 5-6 minutes. C'est vraiment à voir au niveau de la couleur de vos légumes. Donc moi, là, les légumes sont vraiment parfaits. Ils sont encore légèrement croquants. Je ne veux absolument pas qu'ils soient fondants dans l'immédiat parce que sinon après, je vais obtenir une purée et ce n'est pas du tout l'effet désiré. Donc là, ici, je vais donc ajouter mon lait de coco. Donc voilà, moi, je mets une boîte entière. Je vais émietter mon cube de bouillon de légumes et après, je vais ajouter vraiment un petit fond d'eau. Une fois que tous les légumes sont bien mélangés avec le lait de coco et les épices, je vais tout simplement passer en mode sous pression. De toute façon, je vais vraiment tout vous montrer dans cette vidéo. Donc même si jamais il y aurait des coupures en déant la voix off ou autre, ce qui arrive très souvent sur YouTube, de toute façon, voilà, vous allez le voir, je vais refermer ma cuve, je vais passer en mode sous pression. Et là, je vais d'abord partir sur 5 minutes en mode sous pression. Ensuite, il va me rester encore pas mal d'eau dans ma cuve de mon cookéo. C'était entièrement voulu. Je ne voulais pas faire du riz sur le côté, donc j'ai fait comme un petit peu un style de one pot pasta. Sauf qu'à la place de mettre des pâtes, eh bien, j'ai tout simplement ajouté du riz basmati dans ma préparation. Et là, ensuite, je laisse mijoter bien tranquillement le temps que le riz soit bien cuit. Encore un tout petit peu légèrement croquant parce que nous, on l'adore comme ça. Et honnêtement, vous allez le voir pour le résultat final. Visuellement, c'est pas top. Mais ici, on a tous adoré cette recette. Donc, c'est vraiment une recette qui va également
faire un petit tour dans mon livre de recettes. On est parti pour la seconde recette au cookie et là c'est une recette vraiment simple, basique mais tellement délicieuse. Donc c'est un poulet carotte crème curry coco. Donc là je vous ai évité un petit peu des découpes, donc j'ai juste découpé en rondelles mes carottes et j'ai vraiment fait des lamelles, je vais y arriver avec mes oignons. Ensuite je vais découper mon poulet, donc le poulet vous faites vraiment comme vous en avez envie. Si vous voulez des filets entiers, des aiguillettes, des dés de poulet, moi ici, j'ai préféré avoir des dés de poulet. Ensuite, au niveau de mon cookie, je passe en mode doré. Encore une fois, je n'attends pas que le préchauffage soit terminé. J'ajoute un petit filet d'huile d'olive et je vais faire revenir mes oignons avec mes carottes. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Il ne faut pas non plus que les carottes soient trop dorées, on va dire, mais juste le temps que tout soit un petit peu mélangé au niveau de l'huile d'olive. Une fois que mes carottes vont être, on va dire, à moitié cuites avec les oignons, je vais tout simplement ajouter mes dés de poulet. Et là, avec mes dés de poulet, ça va être très très simple. Je laisse en mode doré jusqu'à ce que mes morceaux de poulet soient blancs. Pas cuits, mais blancs. Voilà le résultat du poulet quand je vous disais qu'il devait juste être blanc et pas vraiment doré au niveau de la cuve du cookie. Donc là, je vais ajouter mes épices. Au niveau des épices, je vais ajouter du curry, un petit peu de poivre. Je vais également ajouter du sel. Et là, franchement, l'élément phare de cette recette, c'est du miel. Et croyez-moi, si vous essayez cette recette, mais c'est juste super bon. Je pense que dans les deux recettes au niveau du cookie, c'est vraiment celle-là qu'on a vraiment aimé plus que tout ici à la maison. Bon, encore une fois, vous savez tout. Donc, je vais bien mélanger mes carottes, mes oignons et mon poulet pour que tout soit bien imbibé, on va dire ça comme ça, des épices. Ensuite, je vais laisser cuire jusqu'à ce que la viande soit caramélisée avec le miel. Vous allez le voir immédiatement, vous voyez très bien la couleur de mon poulet. Il a très bien doré avec le miel. Et là, tout simplement, je vais venir ajouter le lait de coco. Je vais bien tout mélanger. Et alors, je vais laisser cuire tranquillement 2 petites minutes. Et voilà le résultat final. J'avais fait une petite purée avec et honnêtement, encore une fois, c'était vraiment super bon et délicieux. Bon, et bien là maintenant, on est parti à la fameuse recette de ma pâte à pizza. Donc pour ma pâte à pizza, il va vous falloir 350 g de farine, un sachet de levure sèche, un petit peu de sel, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et ensuite il vous faudra 250 ml d'eau tiède. C'est tout, rien de plus, rien de moins. Vous mettez absolument tous les ingrédients dans un grand bol et vous allez le voir, je vais mélanger le tout uniquement avec ma cuillère à soupe et une fois que la pâte va commencer à se former, eh bien là je vais commencer à la travailler à la main. Comme je vous l'ai dit, aucune avance rapide pour cette vidéo de ma pâte à pizza. Comme ça, si vous avez envie de la faire en même temps lors de cette vidéo, c'est entièrement faisable. Il n'y a rien de bien compliqué et pas besoin d'avoir un master en cuisine, honnêtement, pour réaliser cette pâte.
Donc voilà, je vous l'avais dit, absolument rien de bien compliqué. Maintenant, faites bien attention avec les 250 millilitres d'eau. Si jamais c'est trop chaud et que vous mettez tout, ça va vraiment tremper la pâte. Et si l'eau est trop froide, eh bien vous allez devoir en rajouter. Donc voilà, c'est vraiment à vous de juger la bonne température par rapport à la farine. Donc là ici, la boule, une fois qu'elle est formée presque entièrement, je vais ajouter un petit peu de farine sur mon plan de travail et je vais la travailler petit à petit. Encore une fois, vous allez le voir, moi ma pâte, elle va légèrement coller parce que mon eau justement était un tout petit peu trop chaude. Eh bien, c'est pas grave. On ne va pas rajouter trop de farine en une fois. Ça ne sert à rien du tout. Ou sinon, on va se retrouver vraiment avec une pâte à pizza qui va être trop dure. Donc, petit à petit, on la travaille vraiment en la faisant glisser avec la paume de la main. On la remet en boule avec son autre main et ainsi de suite. Au fur et à mesure, voilà. Encore une fois, je rajoute de la farine si ça colle légèrement et ainsi de suite. Bon, je pense que vous l'avez vu, c'est pour ça en fait que je ne voulais pas faire toutes mes recettes en cette vidéo. Vraiment, la recette de la pâte à pizza, je n'avais vraiment pas envie de passer en mode accéléré. Comme ça, vous voyez vraiment bien toutes les étapes et le temps nécessaire pour la réalisation de la pâte. Donc là, ici, je la retravaille encore un petit peu. Lorsque j'ai voulu étendre la pâte, j'ai vu qu'elle se déchirait légèrement et que l'intérieur était encore bien humide. Donc j'ai rajouté un petit peu de farine, je continue, excusez-moi, un petit peu de pétrissage, ma pâte va être parfaite. Je vais tout simplement reprendre mon bol du début où j'ai fait toute ma préparation. Je vais légèrement fariner le fond de mon bol, placer la boule à pizza dans mon bol, le recouvrir soit d'un torchon humide ou autre. Mais moi, je vous conseille vraiment le film alimentaire. Ça va éviter de sécher le dessus de votre pâte et que ça forme une croûte. Donc, je filme le tout. Et moi, j'ai laissé poser la pâte à pizza une bonne heure sur notre chauffage. Et le chauffage était entre 22 et 23 degrés. Donc, une heure, pile poil, maximum 23 degrés. Le temps que ma pâte à pizza lève bien tranquille dans son petit coin, je vais m'attaquer à la base de sauce tomate. Donc là, je n'avais pas spécialement envie de faire une base très élaborée. Donc je prends un double concentré de tomates. Je vais ensuite ajouter différentes épices et honnêtement, ce que j'adore ajouter dans cette préparation, c'est de la crème balsamique. Ça donne vraiment un petit côté mi-acidulé, mi-sucré, c'est juste super bon. Donc je vais ajouter au niveau des épices du poivre de Cayenne. Je ne saurais pas spécialement vous donner les quantités parce que c'est un petit peu à l'œil. Bien évidemment, une pizza, on n'oublie pas un petit peu d'origan. Je vais également ajouter du persil, du paprika, évidemment un petit peu de crème balsamique et un petit filet d'huile d'olive aromatisée au basilic. Je vais bien mélanger le tout et ajouter vraiment au fur et à mesure un petit peu d'eau pour ne pas que ma préparation soit trop épaisse et pas trop d'eau non plus pour ne pas que ce soit trop liquide. Encore une fois, vous allez tout voir en vidéo. Là, par contre, je vais mettre une petite accélération rapide. Du moment où vous voyez bien tous les ingrédients, pour moi, c'est le nécessaire.
Vous voyez, au bout d'une heure, la pâte à pizza a vraiment bien gonflé et à chaque fois j'ai ce résultat-là. Honnêtement, je vous l'ai dit, c'est vraiment une recette à tester parce qu'elle va être approuvée par tout le monde. D'ailleurs, j'ai 2-3 personnes dans mes contacts Facebook et abonnés sur YouTube qui l'ont testé et qui ont dit directement que c'était vraiment une dinguerie comme recette. Donc là ici, je vais ajouter un petit peu de farine sur le contour de ma pâte et sur le dessus. Je vais bien la décoller et je vais la dégazer petit à petit. Vous allez le voir, je ne vais pas la dégazer totalement. Pourquoi? Parce que moi, j'aime bien avoir une pâte vraiment bien aérée, moelleuse et une croûte vraiment bien épaisse. Vous savez, vraiment le style de pizza, un petit peu à l'américaine, on va dire ça comme ça, où la croûte est pas forcément très épaisse, mais un petit peu pour avoir quand même de la mâche en bouche et pas avoir un carton. Voilà, pas avoir vraiment une fine pâte. Maintenant, avec la quantité que vous avez là, vous allez le voir, je vais me placer entièrement cette pâte à pizza sur ma plaque, mais vous pouvez très bien la diviser en deux et faire des pâtes beaucoup plus fines. Ici, on adore, vous l'avez compris maintenant, je pense, je n'ai plus besoin de me répéter, mais on adore vraiment les pâtes un petit peu épaisses. Donc là, c'est pareil, je vais passer en mode accéléré. Je pense que tout le monde sait étaler une pizza. Moi, je ne me prends pas la tête. J'utilise mon rouleau à pâtisserie. Je ne suis pas pizzaiolo dans l'âme, malheureusement. Donc, je ne vais pas commencer à la faire tourner avec mes mains parce que sinon, soit je vais la retrouver sur mon lampadaire, soit je vais la retrouver sur ma tête. C'est peut-être pas nécessaire. Donc, on prend vraiment les moyens du bord. Un petit peu de farine, mon rouleau à pâtisserie. Ensuite, je vais passer sur tous les bords de ma pizza avec mes mains. Vous allez voir une troisième main. Ne vous tracassez pas, je ne suis pas devenue un alien. C'est tout simplement Victoria qui adore toucher la pâte à pizza et elle voulait faire 2-3 petits passages avec sa main. Donc, moi, ce que j'aime bien faire avec la pâte à pizza, donc je vais la placer sur ma plaque et ensuite je vais placer, ou plutôt je vais faire tous des petits trous sur ma plaque. Donc, je vais vraiment la picorer avec une fourchette. Ensuite, je vais ajouter ma sauce tomate, mon chorizo, le jambon italien, un petit peu de basilic. Si je ne dis pas de bêtises, j'avais ajouté du gorgonzola, des morceaux de mozzarella, un petit filet d'huile d'olive sur le dessus. Mais encore une fois, je vous laisse avec toutes les images. Et puis, je vous retrouverai bien évidemment en voix off pour clôturer cette vidéo avec le résultat final une fois qu'elle sera sortie du four. Au niveau de la cuisson, parce que j'allais oublier, je la place dans un four préchauffé à 180 degrés en déant 15-20 minutes.
Et voilà pour le résultat final de notre pizza. J'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu et qu'elle n'a pas été trop longue pour vous. Moi en tout cas, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.